Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast où vous retrouvez des entrepreneurs du bien-être et des pratiques autour de la reconnexion à soi, de l'exploration et du développement de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant des mois qu'on ne s'est pas retrouvés ici. Il y a eu beaucoup de choses auxquelles j'ai dû penser, gérer, beaucoup de travail aussi évidemment. Donc me voilà aujourd'hui après de nombreux mois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis en direct du fin fond de la Belgique. Il est 7h du matin, je me suis levée avec cette envie de vous enregistrer ce podcast. J'espère que vous serez aussi transportés par le bruit peut-être des avions, mais surtout des oiseaux, des animaux pendant cet épisode. Aujourd'hui, je viens vous parler de certains enseignements, de retour de sagesse, de prise de conscience. La première, c'est notamment par rapport à un livre que j'ai récemment lu qui s'appelle Maudit Karma de David Safié. C'est à la fois un livre drôle, de divertissement avec de jolis enseignements et qui peut être aussi un peu triste à d'autres passages. J'adore choisir mes livres en fonction de leur titre. Et pour le coup, la couverture de celui-ci était un peu loufoque, mais je m'étais pas spécialement attardée dessus. Et c'était intéressant parce que tout au long du livre, je me suis fait surprendre par l'histoire. Donc, dans certains passages, j'aurais même pu les deviner facilement en justement prenant davantage attention à la couverture. Et j'ai trouvé ça déjà intéressant de me dire que finalement c'était devant moi et consciemment ou pas, je n'y ai pas prêté plus attention à ça. Donc déjà ce passage était intéressant de s'en rendre compte. Et aussi j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il nous partage des enseignements autour de la pleine conscience. À la base, vous me connaissez maintenant. Et aussi sur la conscience des choses qui est reliée elle aussi à la pleine conscience. La conscience des animaux, même les plus petits, notamment comme les fourmis ou les araignées. Et ce qui me permet aussi d'enchaîner sur une autre ressource. Je suis beaucoup guidée par les enseignements bouddhistes et notamment ceux que nous transmet Léa Kandon, qui est actuellement en Thaïlande, au plus près de ses mentors. Et dans un dernier live issu de son programme Inward, où le but est de développer son apprentissage de la pleine conscience et de s'initier à ça. Elle nous repartageait justement les sagesses bouddhistes et du coup je vais vous les partager juste ici. Donc il y en a 5, les primordiales, et notamment le fait de ne pas tuer, ne pas ingérer d'intoxicants, ne pas voler, ne pas avoir d'inconduite sexuelle, ne pas mentir. Donc déjà, vous en ferez ce que vous voulez, même si je n'ai pas de doute sur le fait que ces leçons sont déjà suivies dans la plus grande majorité de votre temps. Mais peut-être que vous pouvez prendre un peu plus de recul là-dessus et vous questionner si vous l'êtes tout le temps ou est-ce qu'il y a des moments où ce n'est pas le cas et pourquoi ce n'est pas le cas. Et aussi, du coup, je reviens notamment sur la conscience des animaux, le fait de ne pas tuer. Actuellement je suis en pleine nature et c'est intéressant de prendre du recul sur une fourmi qui peut me grimper dessus, sur voir une araignée ou tous les autres animaux. Donc voilà, petite sagesse supplémentaire. Et aussi un autre sujet qui est revenir à l'essentiel. J'ai 2 choses à vous partager dessus. Je suis partie il y a quelques jours dans le sud-ouest de la France, dans le Pays Basque français-espagnol, dans les Landes, et on est parti en camping-car. Et c'était une toute nouvelle expérience de voyage. Vous connaissez ma passion pour les voyages. C'était aussi un autre angle de vue et beaucoup de liberté, parce que on pouvait finalement dormir quasiment n'importe où, en toute légalité évidemment, et surtout en toute simplicité. Et ça fait beaucoup de bien, en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de bien de revenir à ça, surtout lorsqu'on commence à être dans une routine boulot dodo, dans un cadre de vie où on est très très confortable, où on n'a pas forcément les exigences. Et
justement là revenir au voyage. Naturellement, moi, ça me permet vraiment de revenir à quelque chose de très minimaliste et revenir au fond des choses, à la simplicité des choses. Et enfin, un autre livre que pour le coup j'ai écouté cette fois-ci, ça s'appelle Passer à l'essentiel et c'est The One Thing. Donc c'est un livre qui est très très connu dans tout ce qui est dev perso, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Et pour moi, je trouve que c'est un très bon livre qui nous rappelle les bases pour gérer ses projets, pour se recentrer sur ce qui est important, sur la question d'équilibre, sur comment avancer dès aujourd'hui sur un projet futur. Donc, si vous avez le temps, l'envie, je vous recommande de écouter, lire ce livre qui est très très cool aussi. Et si j'avais une dernière chose à vous dire, que certainement vous avez l'habitude maintenant, c'est vraiment de prendre soin de vous parce que c'est le plus important, encore une fois, qu'il faut toujours s'écouter, prendre du recul. Il y a de temps en temps évidemment des phases de rush, mais le plus important c'est vraiment de prendre son temps, pour être connecté à soi et aller au mieux. D'ailleurs, si je peux juste vous partager un passage que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce dernier livre, c'est qu'à un moment donné, il explique qu'il ne faut pas prévoir ses vacances en fonction de son travail, mais plutôt prévoir son travail en fonction de ses vacances. Alors évidemment, c'est un livre américain qui pourrait être du genre à bosser 4 heures par jour, enfin voilà, tous les trucs un petit peu qui peuvent être très très loin de nous, de notre mode de fonctionnement, de là où on se trouve aujourd'hui. En tout cas, je trouve que les enseignements sont toujours intéressants et ça permet de peut-être voir un autre angle de vue qui peut du moins tendre vers ça. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information-là, mais je l'ai trouvée intéressante. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Peut-être que ce sera le retour du podcast régulier. En tout cas, ça devrait être en bonne voie. Je pars la semaine prochaine en Corse pendant 6 jours. Le but, ce n'est pas de travailler, c'est de prendre du temps. Donc ce sera certainement aussi l'occasion d'enregistrer ce genre de choses. Donc peut-être qu'on se retrouve rapidement. En tout cas, n'hésitez pas, surtout vous, à me dire comment vous allez en ce moment. Quel sujet vous intéresserait. Et je vous fais de gros bisous de ma cabane en Belgique.